Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Que tous ceux qui sont en joie, Christ, poussent des cris vers notre Dieu. Il est l'auteur de notre joie. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu es ressuscité. Nous sommes dans la joie parce que tu es présent en ce lieu. Nous sommes dans la joie parce que tu marches à côté de nous. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ, le ressuscité le troisième jour. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Amen. Allez vous asseoir, les chantres. Oui, c'est ça. Nous sommes dans la joie parce que le ressuscité du troisième jour marche à côté de nous. Ah oui, tu es vivant, Seigneur. Non pas parce qu'on nous l'a dit, mais parce que nous le réalisons. Que tu vis dans nos cœurs et tu vis tout près de nous. Et ta présence nous rassure, ta présence nous bénit. Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. C'est la référence biblique en ce jour de Pâques que Dieu m'a mis à cœur, au travers de laquelle j'ose espérer le Saint-Esprit parlera à nos cœurs en ce jour particulier qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'évangile de Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. Je vais lire la parole de Dieu. Vous lisez avec moi. Et pour honorer la parole, nous tenons debout. Luc 24, verset 13 à 35. Il est écrit, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous vous entretenez, vous, en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous sont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre,
Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Que Dieu bénisse sa parole. On va s'arrêter là. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Le titre de mon message, c'est « Le ressuscité du troisième jour marche toujours à nos côtés ». Et c'est une déclaration qui nous rassure. Parce que lorsque je le déclare, j'ai la conviction dans mon cœur, comme les disciples d'Emmaüs, après avoir réalisé qu'ils marchaient aux côtés de Jésus-Christ, leur cœur brûlait. Et en cet instant précis, mon cœur brûle. Parce que je sais que Jésus-Christ, le ressuscité, est parmi nous ce matin. Si tu ne le réalises pas, c'est que tu n'es pas au bénéfice du miracle de Pâques. Vous savez, Pâques, c'est la fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Quand je déclare les choses ainsi, je n'ai encore rien dit. Pourquoi? Parce que même les païens savent aujourd'hui que c'est Pâques, et Pâques est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Le savoir ne t'apporte pas grand-chose. Ça, c'est la dimension intellectuelle de la compréhension des événements bibliques. Même les francs-maçons, les musulmans savent aujourd'hui que c'est Pâques qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Mais au-delà de cette connaissance intellectuelle, il y a une connaissance spirituelle qui n'est pas donnée à tout le monde d'avoir. Parce que la résurrection, c'est l'accomplissement d'une vision prophétique. Ce sont des choses spirituelles qu'il faut recevoir en esprit par la foi. Je répète, l'affaire de Pâques là, dont tout le monde parlera ce matin, est à ranger au nombre des choses spirituelles qu'il faut recevoir par la foi en Jésus-Christ. Sinon, vous savez, Christ s'est retrouvé une fois face aux Juifs. Il leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et il est écrit que les Juifs lui ont répondu qu'il nous a fallu combien d'années? 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais la Bible déclare qu'il parlait du temple de son corps.
pendant que les Juifs étaient dans une dimension intellectuelle de la résurrection, du ministère prophétique de Jésus-Christ, lui-même, il était dans une dimension spirituelle. Attention, il ne faut pas que l'Église soit divisée en deux ce matin. Entre ceux qui conçoivent Pâques sous une dimension intellectuelle et ceux qui conçoivent Pâques sous une dimension spirituelle. L'Église doit concevoir Pâques, réaliser Pâques sous la dimension spirituelle. Et pour y arriver, il faut percevoir les choses par la foi. Vous savez, au moment où on parle ce matin, pour beaucoup, Pâques se résume aux œufs de Pâques. Je ne sais même pas d'où vient cette histoire des œufs. Je n'en sais rien. Je vois toujours les œufs de Pâques. Et il paraît que c'est aussi le moment de manger le gigot d'agneau. Et qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Parce que vous savez, connaissez l'histoire. C'est que le diable veut détourner le monde. Le diable veut détourner le monde de la réalité d'un homme qui a vaincu la mort en ressuscitant le troisième jour. Pour nous faire demeurer dans la dimension naturelle des choses. Parce que le miracle de la résurrection, beaucoup ne le conçoivent pas. Beaucoup ne le croient pas. Même ceux qui fréquentent les églises. Le monde dans lequel nous sommes là a connu beaucoup d'hommes. Plein d'hommes. Même les hommes du temps biblique. Qu'il s'agisse d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Ces hommes sont morts. Le monde aussi a connu des hommes de caractère, des contemporains, mais il paraît qu'on ne cite pas les noms des contemporains, qui sont morts, qui ont pourtant réalisé des grandes conquêtes, qui sont des hommes de distinction aux yeux du monde, mais qui sont morts, qui ont été enterrés et qui attendent la résurrection. D'autres passeront au jugement du grand trône blanc. Mais un seul est mort et ressuscité le troisième jour. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un homme sans équivalent. Le ressuscité du troisième jour n'a rien de pareil avec les grands de ce monde. C'est lui que nous célébrons, la victoire sur la mort que nous célébrons ce matin. Il y en a qui ont remporté des batailles dans ce siècle et même dans les siècles passés, mais qui ont perdu la bataille de la mort. Mais Jésus-Christ est le seul qui a remporté cette bataille. Il est le seul à avoir remporté la bataille de la mort, mon ami. Il est le seul. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit « Ô mort, où est ta victoire ?» J'aime lire ça. Il dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » La mort n'aura pas de victoire sur ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. La mort ne pouvait pas contenir. La terre ne pouvait pas contenir le corps de Jésus-Christ. Oh, moi j'aime ces choses-là. Je les médite avec passion. C'est que la terre a craché. Que je ne peux pas. Je ne peux pas porter ce temps en mon sein. Il est revenu à la vie. Vous savez, la plus grande espérance dans la vie d'un homme, écoutez-moi bien, parce que l'Église a été suscitée pour ça. La plus grande espérance dans la vie d'un homme, c'est de passer l'éternité dans la présence de Dieu après avoir triomphé de la mort. C'est la plus grande espérance dans la vie d'un homme.
Tu sais, lorsque tu acclames cette parole, tu fais tienne cette réalité. Quel dommage de vivre sans espérance, de vivre sans une perspective après que Dieu t'aura rappelé. Alors que le prix a été payé à la croix. Et le prix a été payé lorsqu'il a triomphé de la mort. Il est le premier né d'entre les morts. Les disciples d'Emmaüs avaient oublié que le temps où la prophétie devait s'accomplir était arrivé. Ils ne sont pas les seuls, les disciples d'Emmaüs. Parce qu'il faut savoir discerner les temps. S'il vous plaît, par les compassions de Jésus-Christ, retenez ça. Un chrétien doit pouvoir discerner les temps. Ne vis pas la tête baissée. Ne sois pas noyé dans les réalités du quotidien. Il faut discerner les temps. Le temps où la prophétie devait s'accomplir, où Jésus-Christ devait triompher de la mort, était arrivé. Mais il ne leur avait pas caché cela. Cela leur avait été enseigné. C'est ça le problème de la vie à laquelle parfois nous appartenons. On enseigne des choses, plusieurs jours après, parfois pas beaucoup, on oublie que Dieu a parlé à nos cœurs au sujet de quelque chose. Dieu ne nous cache rien. Le problème, c'est les cœurs qui sont incrédules. Dieu ne cache rien. Le problème, c'est que tu ne crois pas. Là où je parle, là, tu ne vois qu'un homme qui parle. Tu ne vois pas au-delà de cette déclaration qui vient de la part d'un homme. Il avait dit qu'il allait souffrir de la part des principaux sacrificateurs, qu'il allait être mis à mort. Mais le troisième jour, il allait ressusciter d'entre les morts. Mais les choses s'étaient déroulées exactement comme il avait prédit. Mais lorsqu'il ressuscite, les gens doutent. Les gens ne croient plus. Je ne sais pas si tu crois ce matin, ou bien tu es juste dans la fièvre de Pâques, pour donner l'impression à tout le monde que tu as intégré les réalités spirituelles de la résurrection. Le cœur chauffe. Là, en ce moment précis, est-ce que ton cœur chauffe? Parce que Jésus-Christ est là. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le Jésus qui fait route avec les hommes n'a pas changé. Quand tu quittes de chez toi pour arriver ici, Jésus-Christ fait route avec toi. Voilà pourquoi tu es arrivé sain et sauf. Quand tu partiras d'ici pour rentrer chez toi, Jésus fera route avec toi. Mais la Bible dit au verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous savez, l'histoire des disciples d'Emmaüs a été rapportée pour attirer notre attention. Lorsque vous lisez un fait historique, il n'a pas été consigné dans les Écritures juste pour la curiosité intellectuelle des lecteurs. Lorsqu'un fait est consigné dans la parole de Dieu, il contient en lui-même un enseignement pour nous. La routine et le quotidien, les difficultés du quotidien, les plaintes, les problèmes de tous les jours.
vont commencer à prendre encore le dessus. C'est ce qui s'est passé. Regarde ce qu'ils disent au verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ils avaient une espérance qui n'avait rien à voir avec l'espérance concernant le ministère prophétique de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ était venu bel et bien pour délivrer Israël. Écoutez ce qu'ils disent au verset 20. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Pourtant, il était bien venu pour délivrer Israël. Mais la mission de délivrance dont le Christ était investi n'avait pas la même signification que celle que les Juifs espéraient. Seigneur, je te prie pour que l'Église comprenne ça. Vous voyez, ils sont en train de dire que nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais il se trouve que la mission de délivrance dont Jésus-Christ est investi, et cela est valable même pour l'Église jusqu'aujourd'hui, la mission de délivrance dont Jésus-Christ est investi n'a rien à voir avec ce qu'on prêche souvent dans les églises. L'Église n'a pas le droit de prêcher aux hommes des espérances hors sujet. L'Église n'a pas le droit de prêcher aux hommes des espérances hors sujet. Parce que lorsqu'on va te citer ces espérances hors sujet, lorsque ça ne s'accomplit pas, tu crois que Dieu n'agit pas. Mais Dieu n'est pas venu pour ça. Dieu agit toujours. Mais attention, la mission première de délivrance dont Jésus-Christ était investi, c'était de délivrer l'homme de la servitude du péché et de la mort. Et c'est ce qui doit être enseigné à l'Église. C'est cette délivrance-là. Il avait accompli la mission. Il avait accompli la mission. Mais les disciples d'Emmaüs voulaient être délivrés de la domination romaine. Mais Jésus-Christ avait trouvé Israël sous domination romaine. Il est remonté au ciel. Il a laissé, ils étaient toujours sous domination romaine. Mais sa mission, c'était de délivrer son peuple de la mort et du péché. Voici la mission dont il était servi, dont il était investi. Attention au message hors sujet sur la mission dont Christ était investi. Depuis quand on vous dit que vous allez devenir riche là, vous allez devenir. Tu vas être riche, travaille. Sinon tu n'auras rien. Le Dieu du ciel bénit les païens, il bénit les chrétiens. Ça s'appelle la grâce logistique. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Tu vas faire croire aux gens quand même que tu viens là et puis bon, tu vas rentrer dans une chambre, tu vas commencer à prier et puis l'argent va tomber du ciel. Vous avez déjà vu l'argent tomber du ciel? Ça, c'est des espérances hors sujet. Pourquoi les gens sont découragés? Quand depuis que je viens à l'église, on me dit, rien ne se passe. Mais on t'a dit quoi? J'aime la parole de Dieu. Ah oui. Vous savez, à Pâques, il est strictement interdit de désespérer. Je répète, à Pâques, il est strictement interdit de désespérer. Parce que c'est la fête du souvenir, où Dieu a restauré l'espérance dans le cœur des croyants, en ramenant Jésus-Christ d'entre les morts. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, le christianisme serait une religion comme l'islam, comme toutes les autres religions.
sans plus. Mais moi, je suis chrétien aujourd'hui et je ne peux pas être autre chose parce que j'adore le ressuscité du troisième jour. Et ça, tu ne le trouveras pas dans n'importe quelle religion. Alors on dit que la religion ne sauve pas. Hein. C'est vrai. Dieu nous aime. Vous savez, quand je parle des espérances hors sujet, je renvoie cette pensée à ce qui est écrit que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit, toute chose nous sera donnée par-dessus. C'est que tu ne peux pas rester assis et espérer que les choses tomberont du ciel. Même si Jésus-Christ est venu pour restaurer l'espérance en ressuscitant des morts, en traçant la voie pour qu'un jour nous puissions également ressusciter pour rentrer dans sa gloire, il sait que nous avons des besoins. Il le sait, mais ce n'est pas le message principal. Dans d'autres parties de l'évangile, il est dit que une grosse pierre avait été placée devant le sépulcre. La vision de ceux qui ont placé cette grosse pierre, c'est pour qu'on ne puisse pas sortir son corps et que lui-même ne puisse pas non plus sortir. Parce que la Bible précise que c'était une grosse pierre placée à l'entrée du sépulcre. C'était pour empêcher tout mouvement. Et en plus de la grosse pierre, il y avait des soldats qui gardaient la tombe. Oh, que de précautions! Mais vous savez, les précautions de l'homme ne valent rien devant l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ. Ça ne vaut rien. Il a triomphé de la mort, même si cette pierre était une grosse montagne. Cette montagne se serait déplacée pour l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait prononcée depuis les temps anciens. Vous savez, dans cette histoire, le diable pensait qu'il avait gagné la bataille. C'était ça. Le diable pensait qu'il avait gagné la bataille en crucifiant le roi de gloire pour l'enterrer dans un sépulcre. Mais 3 jours après, le jour de Pâques, la terre n'a pas pu contenir. La terre n'a pas pu le contenir. Ne cultive pas le désespoir. Ne cultive jamais le désespoir, comme le font en ce moment les disciples d'Emmaüs. Quel que soit le problème, ne cultive jamais. Je le dis, je vous le conjure, en connaissance de cause, ne cultive jamais le désespoir. Quelle que soit la difficulté, ne cultive pas le désespoir. Si Dieu nous le dit ce matin, c'est peut-être parce qu'au milieu de nous, il y en a qui sont dans une perspective de désespoir. Pour une raison ou pour une autre, que je ne connais pas, qu'aucun de nous ne connaît, mais que la personne seule connaît. Parce que vous savez, même lorsqu'on se confie à un frère ou à une sœur, même à son épouse, même à son mari, même à son enfant, on ne dit pas tout, hein. Il y a toujours un résidu qu'on garde pour soi. Et parfois, le résidu là nous fait pleurer derrière les portes. Personne ne peut voir. Là où je parle, tu sais, là où tu es en train de cultiver un désespoir certain, s'il te plaît, ne prends pas ce que je suis en train de dire pour une simple prédication. Dieu interpelle ton cœur rempli de désespoir et d'incertitude pour le lendemain. Dieu est en train de t'interpeller.
Vous savez, beaucoup de gens sombrent souvent dans le désespoir parce qu'ils veulent déplacer les pierres, les grosses pierres là. Et derrière cette pierre, tes espoirs ont été peut-être enterrés là-bas. Et tu as envie de la déplacer, mais elle ne se déplace pas. Et tu ne pourras pas la déplacer. Tu as besoin de celui-là qui a vaincu la mort, qui a déplacé la pierre, pour qu'il vienne déplacer cette pierre qui a enterré tes espoirs. Voilà pourquoi je dis qu'à Pâques, le désespoir n'est pas permis. Parce que dans l'histoire que nous venons de lire, les disciples d'Emmaüs, ce sont les principaux sacrificateurs et les magistrats, selon leur déclaration, qui avaient brisé leur œuvre. C'est écrit comme ça. Hein? C'est ce qui est écrit. C'est quel verset? On va lire ensemble. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et le crucifier. Les magistrats et les principaux sacrificateurs avaient brisé leur espoir. Voici ce qui est resté dans leur pensée. Sur le chemin d'Emmaüs. Et tu es sur quel chemin là? Là où tu es là. Sur le chemin de la gloire ou sur le chemin d'Emmaüs? Parce que sur le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin des interrogations interminables. Hein? Voici, et voici 3 jours que tout cela s'est passé. Les principaux sacrificateurs, les magistrats l'ont livré. Ils étaient désespérés, marchant tête baissée sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est dans ce désespoir que Christ vient se joindre à toi. Mais attention, il faut discerner sa présence. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Parle-lui dans ton cœur. Parle au ressuscité du 3e jour. Il est présent. Ça ne sert à rien d'envier la vie des autres. N'envie pas le pasteur. Moi, j'ai mon histoire avec Dieu. Une histoire en béton que je raconte à qui veut. Parce qu'il ne m'a jamais déçu. Jamais. Si les choses ne s'accomplissent pas aujourd'hui, je sais que ça s'accomplira demain. Parce qu'il n'est pas un menteur. N'invite pas quelqu'un d'autre. Oh non, mais lui là, on met non. Parle à Jésus-Christ qui marche à côté de toi. Amen. Sur le chemin d'Emmaüs où tu te trouves là. Parle à lui. Mais nous aimons beaucoup parler aux hommes. Comme nous. Oh, mais tu sais, oui, mais vraiment, non. Même lorsque Jésus-Christ s'est joint à eux, par manque de discernement, ils ne l'ont pas reconnu. Si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras jamais reconnaître Christ qui marche à côté de toi. Même une prédication qui passe, pour toi, c'est un discours politique. Pourquoi? Parce que les yeux sont voilés. Si tu n'as pas de discernement, tu ne pourras pas réaliser l'accomplissement des prophéties bibliques. Le problème des Juifs, c'était celui-là. Quand Jésus-Christ est né, ils n'ont pas discerné que le Sauveur était né. Mais en ce temps, il y en avait qui avaient le discernement. Donc Siméon, il a pris le bébé, il a pris l'enfant, il a levé, dit la parole de Dieu. Et il a prononcé une prière de foi. Il dit, Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Ça veut dire qu'il connaissait la parole de Dieu. Car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant toutes les nations. Le bébé là, oui.
Pourquoi? Le discernement. Quand un homme parle de la part de Dieu devant toi, tu dois être en mesure de discerner l'Esprit de Dieu, la voix du Seigneur. Voilà pourquoi on n'écoute pas n'importe quoi. Même quand tu mets la radio ou la télévision, ce que tu écoutes, tu dois avoir une oreille aiguisée pour discerner si c'est la voix de Dieu ou si c'est la voix d'un homme. Sinon, vous allez toujours vous abreuver à la source des prédications hors sujet sur l'espérance dont Jésus-Christ était porteur lorsqu'il a quitté le ciel, lorsqu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité le troisième jour. Hors sujet. Si tes espoirs, tes protègent, peut-être même ta santé, et peut-être même ton sourire, si ces choses-là ont été enterrées. Parce qu'il y a des gens dont le sourire a été enterré depuis. Souriez un peu. Ne va pas chercher Dieu auprès des hommes. Dieu est à côté de toi. Quand je vous exhorte souvent à tenir vos cultes, que passer du temps seul dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour vous embêter, ou bien pour ne pas vous programmer, ou je ne sais pas trop. Il est bien que chaque chrétien réalise la présence immanquable de Dieu à ses côtés. Dieu marche à côté de toi comme il marchait à côté des disciples d'Emmaüs. Ne sois pas triste. Parce que dans le texte que nous avons lu, il y avait une tristesse dans le cœur et le mot est employé dans la portion de la Bible que nous avons lue. Ils étaient dans la tristesse. Tu n'as pas le droit d'être triste le jour de Pâques. Et il en est de même des jours qui suivront. Parce que ce que Dieu proclame ce matin, c'est une provision qui te servira aujourd'hui, qui te servira demain et qui te servira jusqu'au jour où tu le rencontreras et tu le verras tel qu'il est. Mais aujourd'hui, tu marches d'abord par la foi. Tu n'as pas le droit d'être triste. Ne sois pas triste. Et s'il peut arriver que tu sois triste, je te prie de baisser la tête. Baissons tous nos têtes. Je vais prier. Si tu as une tristesse qui monte dans ton cœur, en cet instant précis de Pâques, Dieu te dit, tu n'as pas le droit de cultiver la tristesse, quelle que soit la raison, quel que soit le motif, que ce soit les circonstances de la vie, que ce soit un homme, que ce soit une femme qui est à l'origine de ta tristesse, Dieu parle à ton cœur ce matin que tu n'as pas le droit de cultiver la tristesse. La résurrection ressuscite également tes projets. Ton sourire doit être ressuscité. La joie de façade doit disparaître pour laisser place à la joie qui vient du cœur. Parce que cette joie, tu l'exprimes en connaissance de cause. S'il te plaît, par la foi, ne sois pas comme les disciples d'Emmaüs, qui marchaient et qui exprimaient leur désespoir. Pourtant, Jésus-Christ était proche. Si tu sais que Jésus-Christ est proche de toi, là où je suis en train de parler, et maintenant, et que tu ressens une certaine tristesse pour une raison ou pour une autre, tu ne quittes pas ta chaise, tu lèves simplement la main, je veux prier pour toi. S'il te plaît, par les compassions de Jésus, essaie de transcender le naturel pour te situer dans le spirituel. Ne reste pas dans le monde naturel. Le monde naturel nous trompe. Les yeux du monde ne nous donnent pas de discernement de la présence de Dieu. Seigneur, je te recommande
c'est m'élever. Père, tu es celui qui connaît les hommes. Moi aussi, je suis un homme. Je ne connais aucun de ceux qui ont levé la main, mais toi, tu les connais, notre Père et notre Dieu. Je prie, Seigneur, afin que ce matin, par la foi, Seigneur, qui remplit nos cœurs à cet instant précis, que tu ramènes à la vie ce qui a été enterré et qui suscite la tristesse dans les cœurs. Seigneur, je te prie, mon Père et mon Dieu, s'il y a des messages hors sujet qui ont inondé les cœurs des hommes, apporte le message de la vie, la raison pour laquelle tu es descendu. Tu ne laisses pas orphelin, tu es toujours présent. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, récompense la foi de tes serviteurs et de tes servantes en levant la main. Seigneur, on réalise que tu es présent et tu es capable de leur apporter le toucher du réconfort. Le toucher de l'espoir, mon Père et mon Dieu. Je te prie, en ce jour de Pâques, jour solennel, Seigneur, que d'ici là, les personnes témoignent de ce que tu auras accompli dans leur vie à cause de ce pas de foi qu'ils ont accompli devant l'Église, devant le monde visible, devant le monde invisible, devant les anges de Dieu, en levant la main, Seigneur. C'est ma prière, mon Père et mon Dieu. Nous te bénissons et nous te glorifions. Tu dis tout ce que vous demandez avec foi. Si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main droite l'accomplit. Seigneur, que la droite qui a triomphé de la mort, triomphe des circonstances de tristesse dans le cœur des hommes. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te glorifions, toi qui vis au siècle des siècles. Toi qui n'as pas changé, le diable n'aura pas le dessus sur tes enfants. Et le diable n'aura pas le dessus sur le culte que nous te rendons en cet instant précis. Parce que tu es le Dieu qui a triomphé de toutes circonstances. Tu as même triomphé de la mort. La terre n'a pas pu te contenir. Seigneur, qui peut contenir tes enfants. Rien ne peut nous contenir. Seigneur, que les têtes qui étaient baissées se relèvent. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Toi qui vis à jamais, Seigneur. Toi qui veux entretenir une relation personnelle avec nous. Seigneur, tu n'as pas empêché, tu as empêché que les disciples d'Emmaüs s'égarent. Lorsque tu vois que nous sommes sur un chemin qui n'est pas ton chemin, tu viens te joindre à nous, Seigneur, pour nous ramener sur le droit chemin. Comme tu l'as fait avec les disciples d'Emmaüs. Seigneur, viens te joindre à nous sur les chemins de tristesse que nous avons empruntés, Seigneur. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen.